Donc, petite vidéo aujourd'hui sur le concept du coût d'opportunité, du moins comment je le vois, et c'est un concept qui est très utile lorsqu'on a plein de petites dépenses qu'on fait au quotidien et qu'on se demande si on devrait les faire ou non, lorsqu'en fait, on sait qu'on ne devrait pas vraiment les faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire peur, mais d'une façon un petit peu comique à l'aide de chiffres pour vous inviter à penser différemment lorsque vous avez les dépenses à faire à l'avenir. Donc, le coût d'opportunité, je vous le présente sous l'exemple qui suit. On a notre client qui s'appelle Tommy. Oui, encore une fois, on va prendre Tommy. Et Tommy a 20 ans. Donc, rien de trop compliqué. Tommy commence sa carrière et il va travailler jusqu'à 65 ans. Donc, il y a 45 ans de carrière devant lui. Tommy travaille 5 jours semaine, il y a 2 jours de congé la fin de semaine. Donc, chaque matin, le fait que Tommy, quand il se lève, il a besoin de son café, comme bon nombre d'entre nous. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va en ville, il arrête à son resto préféré et se prend un grand café, 2 crèmes, 2 sucres, qui lui coûte en moyenne 3,16 $ selon ce que j'ai trouvé sur Internet. OK. Et Tommy fait ça chaque matin toute sa vie jusqu'à la fin de sa carrière à ses 65 ans où il va arrêter de boire du café, apparemment. Donc, si je fais 45 ans de carrière à 5 jours semaine, ça m'apporte grossièrement à 11 700 jours de travail. Donc, le calcul simple ici, c'est de faire 3,16 fois 11 700. Et là, qu'est-ce que j'ai fait dans mes calculs? C'est que je l'ai ajusté à l'inflation, avec une augmentation moyenne de 2,25 par année du coût de son café. Au total, il va avoir dépensé, j'essaie de lire mes notes, 62 870 $ pour du café durant sa carrière. Donc, c'est une coquette somme. C'est plusieurs voyages à Caillou Coco. Mais c'est pas ça le coût d'opportunité. On va aller voir un petit peu plus. Maintenant, si Tommy est un petit peu plus frugal et qu'il avait fait le même grand café 2 crèmes, 2 sucres à la maison, ça lui aurait coûté 60 sous par café. Donc, c'est une différence énorme. C'est une différence en réalité de 2,56 $. Donc là, le coût d'opportunité commence. Tommy, sachant ce chiffre-là, va décider pendant 45 ans de faire son café à la maison et le 2,56 $ qu'il va économiser, il va l'investir. OK? Il va l'investir dans un placement qui va lui rapporter en moyenne 8% par année pendant 45 ans. Eh bien, à la fin des 45 ans, dans ce compte de placement-là, Tommy va avoir la coquette somme de 365 033 $. S'il a investi strictement la différence de 2,56 dans un compte de placement pendant les 45 ans. Donc là, le calcul logique à faire, c'est de prendre notre 11 700 jours et de diviser notre 365 000 par 11 700 qui va nous donner le coût réel de son café en ville, qui nous revient à 31 $ et 19 par café. Donc chaque fois que Tommy va en ville acheter son café au lieu de le faire à la maison, ça lui coûte en réalité 31,19 $ et ça, c'est ce que j'appelle le coût d'opportunité. Lorsqu'on dépense de l'argent au lieu de l'investir dans quelque chose qui peut être rentable sur le long terme, c'est le coût d'opportunité. Donc là, l'idée ici, c'est pas de vous dire d'arrêter de boire du café en ville ou de quoi que ce soit. C'est plus un exemple comique pour vous faire comprendre le potentiel de votre argent sur le long terme. Donc, pourquoi est-ce que je me sers de ça sur une base quotidienne? C'est bien que le soir, quand j'arrive pour faire mon lunch pour le lendemain et que je me dis, ah, ça me tente tellement pas de me lever de la TV pour aller faire mon lunch, je vais aller en ville demain, je vais manger du restaurant. Donc, au lieu de me faire une sandwich qui va me coûter peut-être 2 $, je vais payer pour une sandwich similaire à 20 $ en ville. Coût d'opportunité. Le matin, je me dis, ah, je vais aller me prendre un café en ville au lieu de me le faire à la maison, coût d'opportunité. Vous voyez un petit peu le concept. Donc, si ça peut vous aider à ne pas procrastiner dans certaines choses qui pourraient vous sauver beaucoup de sous, eh bien, tant mieux. C'était tout ça pour aujourd'hui. J'espère vous avoir fait peur, mais de vous avoir fait rire en même temps. En vous expliquant le concept, j'espère que ça va bien rentrer dans votre inconscient et que ça va s'appliquer jusqu'à la fin de vos jours, heureusement. Donc bref, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Et tant qu'à y être, laissez un j'aime, partagez. Ça vaut tout l'or du monde pour moi. Vous faites ma journée à chaque fois que je le vois. Donc prenez soin de vous et on se dit à bientôt.